Bonjour, chapitre 25, leçon 25. Action de la gâchette sur le thyristor. Donc la tension. Donc on a dit la tension de retournement VD ou VBO du thyristor est une fonction de courant de gâchette, G ou get. Là, on a déjà utilisé les caractéristiques du transistor, le VD, la tension de retournement, là c'est tension anode cathode. Là c'est le courant, ça c'est le courant anodique et ça c'est la tension anode cathode. La tension entre l'anode et la cathode. Là c'est le courant IGE. IGE IG1 égale 0. La tension de retournement, elle est ici, c'est là. Alors, la tension de retournement, VD ou VBE, du thyristor est une fonction de courant de gâchette, G ou get. Lorsque le courant de gâchette est nul, égale 0, IG1 égale 0, la tension anode-cathode doit atteindre la tension de retournement. La tension anode-cathode doit atteindre la tension de retournement. Il est là. Par rapport tension de retournement. VD pour que le thyristor s'amorce. La tension d'amorçage du thyristor est modifiée si l'on applique un signal de commande à sa gâchette, G, d'où un courant de gâchette IG croissant réduit la valeur de la tension de retournement VD à l'extrême. Le thyristor se comporte comme une diode, c'est-à-dire que si le courant de gâchette est suffisamment intense, la moindre tension d'anode A en volt provoque sa mise en conduction. Donc le courant IG, il va augmenter de ce côté. IG là c'est 0, IG2 beaucoup plus que, c'est-à-dire que IG1 égale 0, inférieur à G2 et inférieur à G3 et inférieur à G4. Donc le courant plus intense, c'est G4. Pour prévenir des déclenchements intempestifs, il est possible de monter une résistance en parallèle sur l'espace gâchette cathode. Donc voilà notre thyristor. Là on a toujours notre thyristor qui est comme ça. Anode, cathode et grille gâchette.
gâchette, guette ou grille. Là, c'est égal, celui-là. Si on met par exemple une charge ici, alors on a un plus batterie ici, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins. Là, on va le rejoindre ici. Là, c'est la gâchette, c'est G. Alors, non, c'est la base. Émetteur, collecteur. Collecteur, émetteur, base. Là, c'est un montage à émetteur commun. Alors, on a dit que quand on reçoit l'impulsion de gâchette par là, on va exciter celui-là. Il y a un courant qui va I1 avec amplifié, c'est-à-dire d'état 1. Il va faire fonctionner ce transistor, il va nous envoyer un I2. I2, et ce courant, comme celui-là, il va retourner ici au moins. Alors, le I, il est quoi? Voilà, et non, c'est A, I, on a le bêta qui va, on a un courant ici. Courant I1, courant I1, I1. Et là, c'est I2. Et ça, c'est le courant émetteur. Là, c'est courant I1. Là, c'est la cathode. C'est la cathode. Et ça, c'est l'anode. Donc, pour prévenir des déclenchements intempestifs, il est possible et nécessaire de monter une résistance en parallèle. Cette résistance est là. C'est pour éviter des déclenchements intempestifs. Une résistance en parallèle sur l'espace gâchette-cathode. Là, c'est la gâchette et la cathode. Espace gâchette-cathode. C'est notamment le cas lorsque le gain bêta du transistor NPN de la paire équivalente est élevé par rapport au gain bêta, c'est-à-dire bêta 2 des transistors PNP de la paire équivalente du thyristor. Donc là, on met cette résistance et il y a un courant I qui passe I3 qui passe là. Et toujours, on envoie cette impulsion de gâchette et en cas où
l'impulsion de gâchette disparaît, il y a toujours, le système reste en fonctionnement. Donc ce schéma donne un modèle équivalent à un thyristor comportant une paire équivalente de transistors PNP-NPN avec terminaison résistive à la base du transistor, avec une terminaison résistive. On peut ajouter ici pour une résistance pour bien équilibrer c'est-à-dire pour bien faire fonctionner le thyristor. Il n'y a pas des déclenchements intempestifs qui va couper le signal et le thyristor ne fonctionne pas et on aura encore besoin du fonctionnement de gâchette. Notez bien, à peu près tous les fabricants intègrent une résistance diffusée entre gâchette et cathode du thyristor qu'on a vu. C'est la technologie short emitter, c'est-à-dire la technologie à court-circuit émetteur, gâchette émetteur, accroissant le courant de gâchette nécessaire à l'amorçage du thyristor. C'est-à-dire que cette résistance va équilibrer, c'est-à-dire va équilibrer le fonctionnement du thyristor. Donc cette résistance parallèle améliore sa tenue à l'état bloqué et procure une immunité accrue au transistor parasite. Elle dépend de la température et des tolérances de fabrication. Donc, là, la résistance devrait être incorporée à l'intérieur du thyristor pendant la fabrication. Merci de votre attention et au revoir.